Bonjour mes amis. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ah, oui. Tel un berger, le Seigneur amène son troupeau. Il le rassure tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus, on se tourne vers toi, tu es là présent en nous. Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le mal, tu as vaincu les ténèbres. Sois lumière en nous, soit libération, soit guérison. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je vais offrir la messe pour une dame, mademoiselle Huard, qui est décédée. Elle est décédée ces jours-ci. On va avoir les funérailles ici vendredi prochain à 11h. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle avait 107 ans. Est-ce que c'est ça? C'est ça, hein? Alors, 107 ans. Alors, je rencontre la famille, pas la famille, mais des tantes dans le courant de la semaine pour préparer les funérailles. Une dame qui s'est donnée jusqu'au bout pour prendre soin des pauvres. Elle vivait dans une petite communauté et elle a pris soin des pauvres, là, vraiment, jusqu'à temps qu'elle a pu le faire. Prendre soin des plus pauvres, des petits. Grande adoratrice, amoureuse du Seigneur. On va prier pour le repos de son âme et pour ceux et celles qu'elle connaît. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, ils se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance et par le nom de qui avez-vous fait cette guérison?
Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant nous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et nul autre que lui. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Alléluia. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'y arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre
remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, et de même que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Même mes parents ne le savent pas. Mes parents m'écoutent. Quelle est cette nouvelle? Je suis enceinte. Je suis enceinte, puis vous autres aussi. Oui, il y a ça, mais n'oubliez jamais ceci. Dieu est descendu dans le monde en mettant enceinte Marie. Il est descendu dans le sein de Marie. Et Dieu est venu vivre avec nous. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, s'il était simplement mort, il serait monté au ciel, ça aurait fini là. Mais vu qu'il est ressuscité, et c'était ça le but de Dieu, c'était ça le plan de Dieu, qu'après Marie, nous autres, on soit enceintes, qu'on porte Dieu en nous. C'est pour ça que Jésus est ressuscité. Le corps glorieux de Jésus, il est ressuscité pour prendre corps en toi. Jésus est ressuscité pour descendre dans le corps, le pain de l'Eucharistie, dans le corps de l'Église. Mais Jésus est spécialement ressuscité pour prendre chair en toi. Jésus, on ne le voit plus de nos yeux, avec nos mains, on ne le voit pas avec notre cœur non plus, on ne le voit pas. Mais Jésus a besoin de tes yeux, a besoin de ton cœur, a besoin de tes mains pour aimer, pour passer en faisant le bien. Voilà la grande nouvelle. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est dans ton cœur maintenant. Pas juste un beau souvenir, ben oui, Jésus, je me souviens de lui, puis c'est une belle histoire. Non, 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 non. Par le baptême, tu as été immergé, plongé dans la présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Dieu a pris chair en toi, pas moins qu'avec la Vierge Marie. Pas moins. Il prend chair en toi. Il a pris ta chair. C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est pour ça que dans la première lecture, les gens sont abasourdis. Pierre fait juste toucher à quelqu'un, Jean, lève-toi et marche. Qui dit ça? Pas Pierre, ni Jean.
C'est Jésus ressuscité qui passe dans le corps de Pierre, dans le corps de Jean, pour relever quelqu'un qui est blessé. Si on avait la foi gros comme une graine de moutarde, on ressusciterait les morts. C'est Antoine de Padoue le faisait, Padre Pio le faisait. Mais c'est que, et c'est pour ça qu'on a 50 jours pour s'exercer, à partir de Pâques jusqu'à la Pentecôte, pour exercer, pour fortifier notre foi au ressuscité qui est là présent dans le tombeau de mon cœur. Il est ressuscité. Alléluia! Oui, il est là. Il est là, comme dirait le curé d'Ars. Je lui touche présentement. Je touche au corps de Jésus. Quand je prends soin des pauvres, des blessés, bien, c'est de Jésus que je prends soin. Quand je prends soin des blessures des autres, bien, c'est les blessures de Jésus que je prends soin. Voilà la grande nouvelle. Je suis enceinte. Et je vous invite pendant ces 50 jours à voir Marie qui porte en elle Jésus. Et imagine-toi que tu es comme recouvert de Marie. Imagine-toi que tu es Marie. Comme recouvert de Marie, comme d'une enveloppe. Marie. Et Marie porte en elle Jésus. Jésus ressuscité. Imagine-toi ça. C'est pas avec ton imagination, là. Ça se fait. On touche du doigt. C'est presque palpable. Ce Jésus ressuscité, il est presque palpable si on aiguise notre foi. Et le malin, le démon, fait tout pour nous faire croire qu'il n'est pas ressuscité en toi. Tu as ben trop de péchés. Tu as renié Jésus, tu as fait ci, tu as fait ça se peut pas. Aucune barrière. Jésus ressuscité, il est là. Il reste maintenant à le faire jaillir. Et à la Pentecôte, c'est ce qui va se passer. Vivons cette intimité d'amour avec Jésus. Il est là, présent en moi. Vis cette intimité d'amour avec Jésus. Fais comme les apôtres. Dans l'Évangile, Jésus il fait du poisson grillé. Puis avec du pain. Il mange avec ses apôtres. Fais la même chose. Mange avec Jésus. Tu regardes la TV, tu t'assois avec Jésus, puis tu regardes la TV avec Jésus. Tu te lèves le matin, tu t'habilles, Jésus, on va faire une belle journée ensemble. Tu passes le balai, tu coupes le gazon, tu prépares ton terrain. Tu vas ôter ton terrain un peu pour préparer la piscine, pour préparer les choses. Jésus, on fait ça ensemble. On fait ça ensemble. T'es là. T'es là. J'y touche. Touchez à Jésus. Touchez-y. Laissez-vous toucher par lui. C'est comme un soleil radieux. Il est là, présent en toi. Laisse-toi toucher par ses rayons de résurrection. Plus tu vas te laisser bronzer, plus tu vas le contempler présent en toi, plus il va te transfigurer, plus il va te ressusciter, et plus ça va transparaître autour de toi. Tu vas toucher quelqu'un, puis si tu as la foi, les gens vont être transformés. Il n'y a pas des guérisons à virer fou. Là. Ils vont se dire, lève-toi et marche. Si Dieu veut le faire, il le fera bien. Mais c'est d'abord ton regard, ton sourire, ton écoute, tes mains, ton cœur que Jésus veut prendre, tes jambes pour marcher. Simplement. Il ne fait surtout pas comme Saint-Pierre. Saint-Pierre, aujourd'hui, n'est pas à prendre en exemple.
Saint Pierre, dans l'Évangile, il est tout nu. Puis, pour se présenter devant Jésus, il est gêné. Il va se rhabiller. Puis là, il arrive devant Jésus. Pierre est en train de faire comme Adam et Ève. Il se cache devant Dieu. Fait le contraire. Arrive tout nu, pas de bas, devant Jésus. C'est-à-dire, fait la vérité. Je ne dis pas d'arriver tout nu, rien, c'est pas ça, c'est symbolique. Fais la vérité devant Jésus. Tu te présentes à Jésus tel que je suis. Je ne cacherai pas mes rondeurs, je ne cacherai pas mes défauts. Pierre est encore gêné un peu avec Jésus. Il l'a trahi 3 fois. Pas trahi, renié. Bien, ça se ressemble. Ça se ressemble pas mal. Il l'a renié 3 fois. Puis à un moment donné, Jésus voit bien que Pierre est mal à l'aise avec lui. Qu'est-ce que Jésus va faire? Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. 1 fois. Pierre, m'aimes-tu? 2 fois. Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, tu sais bien que je t'aime. Avec mes péchés, parfait. Tu reconnais tes péchés, tes pécheurs? Formidable. Maintenant, sois le berger de mon troupeau. Annonce ma miséricorde. Tu l'as accueilli, là, Pierre, ma miséricorde? T'es plus mal à l'aise avec moi, là, je t'ai pardonné, là? Tu t'es mis à nu devant moi? Maintenant, va aimer, sois le pasteur de mes brebis. Annonce ma miséricorde. Va. Tant que Pierre ne s'est pas mis à nu devant Jésus, il n'a pas pu être le pasteur des brebis. Quand Pierre s'est mis à nu devant Jésus, regarde, me voici, c'est moi, je t'ai renié 3 fois. Me voici. Jésus a dit, parfait, c'est des pasteurs comme ça que je veux. Pas de, moi regarde comment est-ce que je veux. Moi, je t'ai suivi jusqu'au bout, j'ai été parfait, j'ai tout vécu la morale. Non. Quand Pierre a reconnu sa pauvreté, c'est là qu'il est devenu pasteur, pour annoncer, pour faire goûter aux gens la miséricorde. Pierre a goûté la miséricorde pour la redonner, la miséricorde. 2 choses. On est enceinte. 2, on se met à nu devant Jésus, avec notre pauvreté. Puis il nous aime tels que nous sommes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je veux te prier pour Mary L., Noël et Eddie Laroussilière. La messe est offerte par Michael. Il paraît que les gens nous suivent présentement à New York et en Floride. Alors, on prie pour vous. Et j'offre la messe aussi pour Umberto Frasca. La messe est offerte par Martin. Et Jésus, c'est pas pour rien qu'il fait des repas souvent avec ses apôtres. Ça fait 3 jours, là, il prend des repas avec eux autres. Emmaüs, hier, je ne me souviens plus, mais c'était un autre repas encore. Aujourd'hui, un repas encore. Pourquoi? Et pourquoi qu'à chaque messe, Jésus se donne à nous pour qu'on puisse le manger et qu'il redescende en nous, en nous. Il se fait nourriture pour passer de l'extérieur à l'intérieur. Voilà le mystère de l'Eucharistie. On retombe enceinte chaque fois qu'on vient communier, chaque fois, de plus en plus fort, le ressuscité prend toute la place en nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur, très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une créature nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François, Saint Nazaire, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie et Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
On est dans la neuvaine à Jésus miséricordieux. Pour ceux et celles qui veulent apporter la neuvaine à la maison, il y a des petits feuillets à l'arrière de l'église. Vous pouvez l'apporter. Sinon, vous pouvez aussi suivre la neuvaine sur le site Facebook de la paroisse. J'ai fait une vidéo là-dessus. À tous les jours, vous avez la neuvaine. Sinon, vous pouvez le recevoir aussi par YouTube. C'est aussi sur WhatsApp pour ceux et celles qui aiment WhatsApp. Vous pouvez nous suivre sur cette plateforme-là. Donc, il reste 2 jours, il reste demain pour la neuvaine et ensuite dimanche, fête de la miséricorde. Pour demain, samedi donc et dimanche à la messe, ne vous gênez pas de venir parce que le danger, on a droit à 25 personnes seulement dans l'église. Sous-sol, on n'a pas droit. 25 personnes dans l'église. Mais là, la dernière fois, ça a fait pareil. Tout le monde se dit, je vais laisser la chance à Marie-Madeleine de venir à la messe. Je vais laisser la chance à Francine de venir à la messe. Je vais donner la chance à Pacifique de venir à la messe. Tout le monde dit ça, fait qu'il n'y a personne. Fait que venez. Laissez la politesse de côté. Premier rendu, premier servi. Sinon, il n'y a personne. La dernière fois, je pense qu'on était 8. Un samedi, puis un dimanche, c'est à peu près la même chose, 10, 12. Il y a de la place. Venez, puis si jamais il n'y a pas de place, on va vous donner la communion. Il annonce beau, surtout en fin de semaine, on va vous donner la communion à l'arrière de l'église, sur le perron, en plus. Si jamais il n'y a pas de place, on vous dit, bien, malgré, il n'y a pas de place. Si vous voulez être sûr d'avoir la messe, venez le samedi. Le samedi, il n'y a jamais personne. Il y a moins de monde que là. Alors, si vous voulez être sûr d'avoir la messe, venez et cessez la politesse. Ça nuit à la paroisse plus que d'autres choses. Il n'y a pas de pratique. Tout le monde se dit, je veux laisser la place à madame une telle, puis je ne suis pas paroissien, puis là, je ne vis pas sur le territoire de la paroisse. Arrêtez. Non. Venez. Gênez-vous pas. Puis, si c'est plein, on vous le dit. Puis vous allez recevoir la communion. Vous pourrez écouter la messe à la maison à ce moment-là. Mais voilà. Là, je vous le dis avec ferveur. Ne soyez pas trop polis. Je vous en prie. Jésus, miséricordieux, on se tourne vers toi en cette neuvaine. On vient accueillir la puissance de ta résurrection dans nos cœurs. Que ces rayons d'amour puissent jaillir dans nos cœurs, que tes rayons d'amour fassent écho dans nos vies, qu'on puisse vraiment t'accueillir, spécialement on t'a accueilli dans l'Eucharistie. Tu es là présent, vivant en nous. Laisse-nous vraiment, donne-nous cette liberté pour qu'on puisse te laisser toute la place dans nos vies. Que tu puisses ressusciter tout notre être, toute notre personne, nos pensées, nos émotions, notre corps, notre cœur. Viens nous ressusciter, Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Dimanche matin, le Saint-Sacrement sera exposé de 9h30 à 10h30 ici dans l'Église. Saint-Sacrement exposé à 10h10. On fera le chapelet de la miséricorde. Ça sera en direct aussi, même à partir de 9h30. Ça sera en direct les dimanches matin, la messe à 10h30. Donc, pour la fête de la miséricorde, c'est le sanctuaire de la miséricorde. On voulait faire ça en grand, mais il n'y a pas beaucoup de monde à 25, mais ce n'est pas grave. On va faire ça au moins par Internet. Puis ceux et celles qui veulent venir, vous êtes les bienvenus, vraiment, pour ce temps d'adoration, chapelet de la miséricorde, pour recevoir des grâces. Je serai disponible aussi pour le sacrement du pardon. C'est la fête de la miséricorde. Alors, c'est la journée par excellence pour recevoir le sacrement de la miséricorde. Prions le Seigneur.
Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Pâques. Jusqu'à la Pentecôte.